M. Valette, est-ce que vous voulez bien rejoindre la tribune vous réveiller oui, tous ceux qui ont le temps ensuite peuvent y aller, tout dénoncer. M. Rémy, on parle beaucoup de vous, c'est tout ça de manière. M. Arnaud, M. Ficheux. Madame la maire, je vous propose d'aller là, les micros doivent être meilleurs. On est adélatif. Un bourdon est-elle là? Non. Un roman, vous n'iriez pas votre subtilité, votre discussion libre et participer à ça. Oui, vous avez dit que Monsieur Rémy, on parle beaucoup des généralistes depuis tout à l'heure. Sont-ils assez formés? Sont-ils assez formés? Il y a aussi assez suffisant, notamment avec les patients qui sont vraiment en prise directe avec lui. Petit commentaire à la fois du docteur Rémy, du président. Alors, je dois dire que quand on regarde ce qui a été dit là, évidemment, on est un peu impressionné, un peu inquiet également. Et quand on regarde les dates des publications, finalement, c'est les années 2000. Grosso modo, on peut dire que toutes ces données sur la microalbuminurie, sur le risque cardiovasculaire, etc., sont des données relativement récentes. Une dizaine d'années, une douzaine d'années. Ça veut dire que les brillants universitaires qui nous ont parlé là sont des gens qui sont en première ligne, qui ont l'information immédiatement, qui participent même à ces travaux, qui en sont souvent les auteurs, et qui donc sont en pointe de cette connaissance et de ces nouvelles choses. Et puis, il faut que la connaissance descende, soit appropriée par les médecins généralistes, et nous savons la difficulté qu'il y a dans le cadre de la formation médicale continue. On ne va pas s'attarder sur la mascarade de la formation médicale continue obligatoire depuis une quinzaine d'années dans ce pays, et les derniers avatars ne sont pas là pour améliorer les choses. Et donc, quand on analyse ce qui se passe au sein d'une association et au sein de groupements de formation médicale continue, et qu'on fait des évaluations immédiates et à distance, un an après par exemple, on s'aperçoit que quand on a donné une information importante qui conduit à modifier le comportement, comme par exemple doser la microalbuminurie au moins une fois par an, et qu'on analyse à distance au bout d'un an, on s'aperçoit qu'environ 20% des médecins qui ont participé à la formation se sont appropriés la donnée et l'ont appliquée dans leur pratique quotidienne. C'est-à-dire que 80% n'ont pas appliqué. Il y a différentes raisons. La routine, il y a un tas de choses. Quand on analyse le pourcentage des gens qui vont dans ces associations et qui donc participent à ces formations, ça représente 20 à 25% des médecins généralistes. Les autres, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Donc ça veut dire que les pourcentages, finalement, quand on regarde les chiffres, correspondent un peu à ça. C'est-à-dire ça correspond 18% de gens qui ont une microalbuminurie en 2001, c'est les gens qui sont les plus informés. En 2007, on passe à 36%, des gens se sont appropriés. Ce qui veut dire que les médecins généralistes ont besoin qu'on les informe, qu'on les réinforme, qu'on les surinforme, et que c'est la répétition qui va faire qu'on va s'approprier, et probablement qu'il faut faire des groupes d'échange de pratiques, ce que nous faisons, on appelle ça des groupes qualité, on essaie d'améliorer la qualité, de s'approprier toutes ces données. Je pense que le décalage qui existe entre ce qu'on doit faire et ce qu'on fait en réalité, c'est lié, mais je pense que ça c'est dans tous les groupes humains, à la routine, c'est difficile de changer. Et dans notre métier, où ça change tout le temps, on sait que la demi-vie des connaissances médicales c'est 3 ans et demi, 4 ans, eh bien il faut courir après tout le temps et c'est pas toujours facile. Donc je pense qu'on peut faire mieux, 50% c'est bien, on peut faire 80%, c'est sûr, mais je pense que ça demande un investissement, un travail, etc. Alors, ça c'est ma façon de voir le médecin généraliste qui participe et qui a participé beaucoup à des actions de formation médicale continue. Maintenant, je vais prendre la casquette de président de l'URMEL. Qu'est-ce que peut faire l'URMEL? Parce que finalement, nous sommes un vecteur d'information, nous réunissons tous les médecins libéraux et nous avons régulièrement des contacts avec les médecins généralistes, avec les associations, etc. Je pense que notre travail est important. Il a démontré par les
5 permanents de l'URMEL qui font de l'information, qui sont des attachés d'information qui vont voir les médecins généralistes dans toute la région. On a démontré qu'on améliorait la qualité, on améliorait la participation des médecins. Et je pense que ça, c'est un vecteur qui pourra permettre d'améliorer les choses et de faire pénétrer, de faire prendre en charge par les médecins, en particulier par les médecins généralistes. Est-ce que vous y voyez une priorité, vous, la Minorie, en termes de thématiques, de pédagogie à faire, de formation à faire? Oui, tout à fait. Ça fait partie des thématiques de santé publique. Nous avons des contrats avec l'URCAM, avec l'assurance maladie, pour justement mettre en place un certain nombre d'actions de santé publique. Et ça fait partie des actions de santé publique. On a un petit commentaire sur l'engagement presque. C'est ça que ça a mis. Son engagement ne nous étonne pas parce qu'il y a ici beaucoup de médecins généralistes dans la salle et souvent ce sont des personnes qui sont sur le terrain et qui se sont déjà engagées et qui font. Je pense qu'un petit peu à la place, ça fera. C'est lent, c'est long. Vous aviez calculé qu'il fallait 70 ans pour recouvrir à 100%. Vous dites qu'on n'a pas trop de temps à faire parce que c'est le patient qui pense là-dessus. Je pense qu'il faut donner 3 ans, et que dans 3 ans, nous devons avoir fait un processus. Le fichier. Les Nord pour les. Un petit mot sur Bioclénor. Bioclénor, c'est une très jeune association, c'est le plus bel âge de la vie. Elle a fêté ses 30 ans le mois dernier. Donc, elle réunit les biologistes privés et publics depuis 30 ans sur des thèmes de formation professionnelle et fait à peu près 5-6 soirées pendant l'année. J'avais demandé à Madame le maire de venir faire une soirée pour les biologistes et sachant qu'il y avait cette réunion, on a préféré d'abord faire cette réunion. Alors, que dire concernant les biologistes? Les biologistes sont des gens qui reçoivent beaucoup de monde, je pense que c'est un critère important, qui font des analyses bien sûr et qui aussi participent au diagnostic. Et nous avons une particularité, nous biologistes, c'est qu'on rend un petit papier, et ce petit papier, ça peut être un très bon moyen de faire passer de l'information. Et si en fait, dans le cadre d'un travail comme celui-ci, on pouvait établir en fait un message, un message qu'on mettrait sur le compte rendu, pour expliquer ce que veut dire le résultat, et pour éventuellement susciter le fait de faire l'examen. Par exemple, nous l'avons fait pour l'hémoglobine glyquée. Le nombre d'hémoglobines glyquées passe à peu près à une hémoglobine tous les 3 mois pour les patients, parce qu'ils se permettent de dire à leur médecin, vous savez, j'ai mon hémoglobine glyquée à faire, j'ai tel examen à faire. Donc, je veux dire, informer le patient, c'est aussi aider le médecin à se souvenir de ce qu'il a à faire. Donc, on a un compte rendu, on a un endroit où on peut écrire des choses, et peut-être qu'en travaillant ensemble, on peut faire des choses très intéressantes. C'est ça, visibilité, c'est donner des outils qui Des permettent à la outils, fois aux généralistes, aux patients d'être alertés. et simple et clair et sur un message commun, parce que le gros risque c'est d'avoir chacun son message. Non, vraiment, là vous dites simple, clair, message commun. Est-ce que le message n'est pas commun pour l'instant? Est-ce que c'est peut-être pas assez clair, pas assez simple? Pour l'instant, il n'y a pas de message sur le compte rendu sur la minorie, il y a simplement une norme, un résultat, et puis c'est tout. Il n'y a pas un message disant comment il a fait tous les ans, ou disant même à un patient qui est diabétique et qui n'en fait jamais, que peut-être ça serait bien d'en faire une. Il n'y a pas de message comme ça, vraiment. Et je veux dire, nous, en tant que professionnels, on ne se permettrait pas trop de faire ça sans avoir un consensus. Ce consensus régional, de quelle unité scientifique peut-il venir? Est-ce que c'est de celui qui va naître ce soir dans une demi-heure? L'objectif, effectivement, c'est que suite à la réunion ce soir, il y ait un comité scientifique secret composé de bonne volonté déjà, ce qui permettrait